Bonjour chers amis, bonjour fidèles téléspectateurs de Cam10 et bienvenue à notre émission du dimanche soir, tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Cette émission est pour vous, cette émission est pour nous, chrétiens du monde entier, car chaque dimanche nous nous réunissons pour des enseignements de qualité qui ont pour but de nous sortir de l'obscurantisme. Le plaisir est toujours le même d'avoir avec nous sur le plateau notre consultant, celui-là qu'on ne présente plus, qui malgré ses multiples occupations s'arrête toujours pour nous enseigner, pour nous édifier sur un thème préalablement choisi. Je vous invite donc à vous installer confortablement. Nous allons prendre une courte pause, nous nous retrouvons juste après pour le lancement de notre émission. À tout de suite. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous avons le plaisir d'avoir avec nous sur le plateau notre consultant, le Père Landry-Marie, qui justement a créé ce concept pour partager avec vous des connaissances sur le domaine de la Bible et sur la vie en général. Bonsoir mon Père. Bonsoir Eunice Thiogo, merci une fois de plus pour cette invitation renouvelée dans le cadre de votre émission, de cette émission, vous l'avez dit, tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà mon Père, nous savons que vous avez multiples occupations au courant de la semaine, mais dans vos activités cette semaine, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a le plus marqué? Alors cette semaine, nous, la Fraternité des missionnaires Saint-Jacques de Compostelle, nous étions en retraite spirituelle évidemment, parce qu'avant la nativité, nous nous retirons toujours en fraternité pour un moment de prière, d'enseignement, de repos, de détente, pour un moment aussi de remise en question, parce que nous avons des exercices qui s'intitulent par exemple la correction fraternelle, qui nous permettent de nous corriger mutuellement pour le bien de la communauté et la gloire de Dieu. C'était un moment fort de prière et d'enseignement, mais également de repos. Voilà ce qui m'a marqué en cette semaine et donc je suis de retour pour continuer l'œuvre de Dieu, cette évangélisation médiatisée, mais aussi ces intercessions qui sont tant demandées par vos téléspectateurs. Voilà, comme vous venez de l'entendre, dans le cadre de cette émission, justement, le Père s'arrête pour évangéliser le peuple et également pour intercéder pour ce même peuple. Ce soir, nous allons donc être édifiés sur le thème qui parle en fait de la communion indigne et le sacrilège. Donc ce soir, le Père va nous enseigner sur la communion indigne et le sacrilège. Et pour cela, il va s'appuyer sur l'extrait de la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, des versets 23 à 32. Donc nous allons nous retrouver au niveau de la régie pour écouter attentivement cette lecture audio et on se retrouve juste après pour l'enseignement. À tout. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés.
Voilà, chers amis, je rappelle à toutes les personnes qui nous prennent de court que nous venons là d'écouter l'extrait de la première lettre aux Corinthiens au chapitre 11, des versets 23 à 32. Et ce soir, le thème sur lequel le Père va épiloguer porte sur la communion indigne et sacrilège. Donc, je rappelle aussi pour toutes les personnes qui ont l'habitude de participer ou qui souhaitent participer à cette émission, qu'elles peuvent nous envoyer des messages sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. On peut envoyer un message sur WhatsApp ou alors un message normal. Vous pouvez également jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube du Père Landry-Marie qui est toujours ouverte et disponible pour vous. Alors mon Père, on va rentrer donc dans le vif du sujet. D'entrée de jeu, quand on écoute ce texte, on entend l'apôtre Paul qui dit aux Corinthiens qu'en fait, il leur a transmis ce qu'il a reçu de Jésus-Christ. Pourtant, lui, il n'était pas présent à la Sainte Seine. Alors, comment se fait-il qu'il en parle avec précision? Voilà, je pense que votre question est très bien formulée justement parce que pour ceux qui ont un minimum de culture biblique, nous savons tous que l'apôtre Paul, qui autrefois était appelé Saül, était un personnage qui persécutait le genre chrétien. Et c'est quelqu'un qui n'a pas vécu avec Jésus-Christ de Nazareth, justement, mais lui, il a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Et Jésus s'est révélé à lui et lui a demandé, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Et il va demander, qui es-tu que je sois en train de persécuter? Et la voix lui dira, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Ensuite, Paul va se convertir, va devenir chrétien. Et une fois qu'il va devenir chrétien, l'Esprit Saint lui sera accordé avec une force et une certaine onction, de telle sorte que finalement, il va faire partie des piliers de l'Église avec Pierre, Jacques et Jean. Et Paul est toujours à côté parce qu'il a porté l'évangélisation très loin, même au niveau des chrétiens gentils qu'on va appeler les païens, ou alors les hommes dans lesquels certains apôtres évitaient de s'aventurer. Paul va y aller. Et donc, vous avez demandé comment se fait-il que l'apôtre Paul, dans cet extrait de la lettre aux Corinthiens, parce qu'il s'adresse aux Corinthiens, comment se fait-il qu'il leur dise « Je vous ai transmis ce que j'ai reçu de Jésus-Christ de Nazareth » et nous avons suivi ce texte. Pourquoi? Parce que dans l'Église, il y a ce qu'on appelle la tradition écrite et la tradition orale. Et pour répondre de façon spécifique à votre question, je préfère apporter des explications de façon triviale afin que le téléspectateur lambda qui nous écoute se retrouve. Il y a à peu près 50 000 ou 60 000 églises dans le monde entier. Et ces 50 ou 60 000 églises, toutes se réclament du christianisme. Et finalement, si elles se réclament du christianisme et sont divisées, quelles sont donc la source de leur division? Et une grande partie de la source de la division des différentes églises chrétiennes part justement de ce que vous venez de noter. Je m'explique. La plupart des églises qui sont nées, je vais dire, dans les années après le schisme de 1054, je vais dire des églises nouvelles, elles partent du fait que tout ce qui est biblique ou tout ce qui n'est pas biblique est nécessairement faux. Voilà. Et c'est une doctrine que Martin Luther, par exemple, pour qui on a beaucoup de respect, avait déployée par la formule sola scriptura, pour dire seule la parole. Donc la plupart des églises chrétiennes nées de nouveau, on va dire ça comme ça, ou des nouvelles religiosités, partent du concept que tout ce qui n'est pas biblique est faux. Donc la seule chose qui régit leur vie chrétienne, c'est l'écriture biblique. C'est ce qu'on appelle la tradition écrite. Voilà où je vais en venir. Et Paul, donc, lorsqu'il relate ce que Jésus lui a dit, il met en exergue la tradition orale. Et on comprend que dans l'Église, il y a donc ces deux aspects qu'il ne faut pas dissocier. La tradition écrite ne saurait être dissociée de la tradition orale. Et donc, Paul a reçu donc, je vais dire, ces détails de la vie de Jésus par la tradition orale apostolique. Ça veut dire que c'est ce que Pierre, Jacques et Jean lui ont raconté que Jésus avait fait. Et il dit aux Corinthes, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de Jésus-Christ. Mais comme lui, il n'a pas vécu avec Jésus-Christ de Nazareth, il a vécu plutôt avec les autres apôtres. C'est ce que les apôtres lui ont transmis qu'il a reçu.
comme histoire de Jésus que lui aussi, il va retransmettre. D'ailleurs, dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, il va écrire aux Thessaloniciens et il leur dit: gardez ce que je vous ai enseigné, soit par écrit ou de façon orale, pour dire que justement, il y a l'aspect de tradition écrite et l'aspect de tradition orale. Et voilà pourquoi Paul, il s'adresse donc aux Corinthiens en leur faisant comprendre que gardez, voilà, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de façon, je vais dire comme ça, en général, de Jésus-Christ de Nazareth. C'était pour répondre à votre question et ça permet d'édifier en même temps ceux qui nous écoutent sur pourquoi il y a beaucoup de subdivisions dans toutes ces églises qui se réclament toutes de la chrétienté. Parce que certaines sont partantes de la tradition écrite exclusivement, et les églises anciennes comme nous dans l'orthodoxie ou par exemple l'église catholique romaine, nous sommes plutôt partants du fait qu'il ne faut pas dissocier la tradition écrite de la tradition orale. Voilà. D'accord. Alors, mon père, justement, plus loin dans le texte, Paul déclare que celui qui prend le corps et le sang du Christ sans le reconnaître, boit et mange sa propre condamnation. Comment est-ce que cela est possible? Ah oui, Paul, c'était quelqu'un d'assez clair dans ses propos, l'apôtre Paul. Donc, dans ce texte, vous l'avez dit, il signifie que celui qui va prendre le corps et le sang de Jésus-Christ sans discerner, sans le reconnaître, le texte audio a dit discerner, donc sans le reconnaître, il mange et il boit à sa propre condamnation. Et pour mieux répondre à cette question, je vais apporter une analyse, je vais dire synthétique du texte, en rappelant ce que le texte a dit et en y apportant une interprétation de façon simple et claire. Le texte commence par l'apôtre Paul qui dit aux Corinthiens: la nuit donc où Jésus devait être livré, il a pris le pain, il l'a béni, il l'a transformé en son corps et il a consacré la coupe, il l'a transformé en son sang et il l'a donné à ses apôtres. Et dans le texte, Paul dit, ça c'est ce que Jésus a fait, que je vous ai transmis. Ensuite, Paul explique aux Corinthiens que lorsque vous également, vous allez vous réunir pour procéder à la fraction du pain, donc à la Sainte Seine en mémoire de Jésus, il met les Corinthes, je vais dire comme ça, en garde sur le fait que vous ne devez pas participer à ce repas divin de façon souillée. Et c'est pourquoi notre thème s'intitule « La communion indigne et sacrilège » parce que à partir du moment où je participe à la divine Eucharistie, comme on dit dans la Sainte Église, dans les autres religiosités, ils appellent la Sainte Seine, à partir du moment où je participe à l'Eucharistie de façon souillée, l'Eucharistie devient donc pour moi cause de ma mort. Et c'est ce que Paul essaye d'expliquer. Il essaye de dire aux uns et aux autres que si vous venez communier à la table du Seigneur, alors que vous menez un mauvais style de vie, alors que c'est vous qui êtes des bandits, alors que c'est vous qui avez établi des alliances avec les démons, alors que c'est encore vous qu'on retrouve chez les marabouts, les féticheurs et les devins, et vous venez communier au sacré corps et au sacré sang de Jésus, il dit, à ce moment donné donc, vous communiez de façon indigne et sacrilège. Voilà ce que Paul est en train d'expliquer. Et de façon plus simple, il est en train de dire ceci. Pour ceux qui vont à la messe le dimanche, il est en train de dire, si toi tu as l'habitude de côtoyer les marabouts, si tu vas voir les féticheurs, si tu côtoies les voyants et les devins, Paul est en train de dire que si toi tu vas souvent au village, consulter certains grands-pères qui font dans la sorcellerie, afin qu'on te donne un pouvoir mystique et que tu puisses développer tes affaires. Pour le rappel que si tu fais ces choses et que le dimanche, tu vas t'asseoir à l'église et tu communies au corps et au sang de Jésus, quand le prêtre dit le corps et le sang de Jésus, tu communies, tu dis Amen, à ce moment donné, tu communies pour ta propre mort. C'est ce que Paul est en train d'expliquer aux Corinthes ou aux Corinthiens. Parce que justement, il avait été rapporté à Paul que là-bas, chez les Corinthes et les Corinthiens, tenez-vous tranquille, il y avait un peu trop de malades, justement. Il y avait un peu trop d'infirmes et il y avait déjà des décès qui se manifestaient de façon inexplicable et inopinée.
Et nous pouvons essayer de comprendre le désarroi de l'apôtre Paul, qui lui-même a apporté l'évangile de Jésus-Christ dans cette communauté, qui lui-même les a fait passer, je vais dire comme ça, de la mort à la vie, qui lui-même leur a apporté l'évangile de vérité. Et après, on lui fait comprendre qu'au milieu de ces gens, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup d'infirmités. Et il va donc achever le texte en disant que comme vous communiez de manière indigne, voilà pourquoi on retrouve chez vous donc beaucoup d'infirmités, beaucoup de maladies, et il y en a même qui vont en mourir. Donc oui, si je communie de façon indigne et sacrilège, je peux en mourir. Je peux être frappé d'une malédiction en communiant de façon indigne et sacrilège. Et c'est peut-être pour ça, frères et sœurs, que dans ta vie, tu as trop de blocages. C'est peut-être pour ça que vous qui m'écoutez à la maison, vos activités ne fleurissent pas. C'est peut-être la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à trouver un emploi. C'est peut-être la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à vous stabiliser. Parce que chacun d'entre vous qui m'écoutiez à la maison, je suis sûr que vous communiez de façon indigne et sacrilège. Et c'est l'occasion pour moi, justement, de vous rappeler que vous devez changer. Et nous sommes en fin d'année. Et que toutes les personnes qui sont allés voir les marabouts pour faire des alliances pour avoir la protection en cette fin d'année, que vous n'y alliez plus jamais. Que toutes les femmes qui ont pris leurs enfants sont allées voir le marabout du quartier ou le marabout du village pour qu'il fasse un rituel où il va tuer un coq, une poule, une chèvre et il va vous verser le sang de cet animal. Il est question pour vous que vous preniez conscience que si vous l'avez fait et vous venez à l'église, vous communiez à votre propre mort. Vous vous bloquez et vous bloquez vos enfants. Il est question pour moi de rappeler à tous les chefs de famille, les papas, qui sont d'accord avec ces rituels, je vais dire démoniaques, que vous donnez votre autorisation à des alliances démoniaques et même lucifériennes. Et Paul est donc en train de crier pour dire, voilà pourquoi on retrouve chez vous donc beaucoup de malades, d'infirmes, et il y en a qui sont morts. Oui, il y en a qui meurent parce qu'ils s'en vont communier de façon indigne et sacrilège. Et chacun d'entre nous se pose la question, est-ce que dans ma vie, je vais à l'église et je communie de façon indigne? Est-ce que je vais à l'église et j'essaye de tromper Dieu? Est-ce que je vais à l'église et j'essaye d'être bien vu? Je m'en vais communier alors que je sais au fond de moi qu'à la maison, j'ai des gris-gris et des fétiches. Et un jour, moi en paroisse, en célébrant la divine liturgie, un jour, je dis aux fidèles qui étaient là, tout à l'heure, pendant la consécration, je rappelle pour ceux qui ne sont pas orthodoxes que la consécration, c'est la partie de la messe où le prêtre va dire que ce pain devienne le corps de Jésus-Christ et que ce vin devienne le sang de Jésus-Christ. En théologie, on appelle ça la transubstantiation. Et un jour, j'ai dit que, voilà, je vais prier pour toutes les personnes qui sont des sorciers, afin qu'à l'instant où je finisse de prier sur ce pain et sur ce vin qui vont devenir le corps de Jésus et le sang de Jésus, j'ai prié Dieu pour lui dire, s'il y a des sorciers là qui vont s'élever et qui vont venir communier, Seigneur, fais en sorte qu'à l'instant où ils communient, ils tombent, ils meurent. Et les gars ne se sont pas levés. Ils sont restés assis. Ils ne sont pas venus communier. Et tu comprends que dans la paroisse, si nous sommes 20, il y a 18 sorciers quand même. Parce qu'il y avait une poignée de personnes qui est venue communier. Et le reste, ils se sont dit, cet exorciste-là, il essaye déjà quand même de nous tuer. Vous voyez? Et c'est où je veux en venir. Je voudrais que les uns et les autres prennent conscience que vous avez beaucoup de blocages dans vos vies. Parce que vous communiez de façon indigne et sacrilège. Vous avez parfois des maladies qui vous frappent parce que vous communiez de façon indigne et sacrilège. Et quelquefois, la mort entre dans votre maison. Elle s'y installe, elle y habite et elle déploie son aura ténébreuse parce que vous communiez de façon indigne et sacrilège. Voilà ce sur quoi l'apôtre Paul est en train de crier garde pour que nous nous réveillions et que nous prenions conscience que celui qui est avec Jésus en tout temps et toujours, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et nous pouvons dire comme notre Père Job, si le bonheur est un don de Dieu et le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi? Le bon chrétien est avec Jésus dans la joie, dans le malheur, lorsqu'il travaille, lorsqu'il perd son emploi, lorsqu'il est marié, lorsqu'il divorce, il est avec Jésus et il persévère dans la prière. Parce que dans la première au Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, on dit « En toutes circonstances,
priez et priez sans cesse. Voilà ce que je pouvais apporter comme élément d'interprétation Eunice-Thiogo, afin qu'en cette fin d'année, le peuple comprenne que véritablement, quelquefois, nous sommes à 98% la source de nos propres malheurs parce que nous voulons tromper Dieu alors que finalement, nous nous trompons nous-mêmes et ça a des conséquences néfastes et directes dans notre vie. La parole de Jésus est mon épée, elle est ma flamme. Et je prie que cette parole de Jésus devienne pour vous également une épée et une flamme. Amen. Voilà, merci mon Père pour ces enseignements qui effectivement ont enrichi plus d'un. Donc là, nous allons prendre une courte transition et on va se retrouver juste après pour la deuxième partie de notre émission qui porte en fait sur les réponses aux questions que nous avons reçues. Donc on va sélectionner quelques-unes des questions que vous avez envoyées et le Père va pouvoir apporter justement des réponses toujours dans le but d'enseigner le peuple qui sollicite, qui veut toujours apprendre de lui. Donc on se retrouve juste après. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Voilà, juste avant de passer à l'étape des questions-réponses, je vais rappeler que toute personne qui souhaite entrer en contact avec le ministère du Père Landry Marie peut justement le joindre au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez soit appeler, soit laisser un message sur WhatsApp ou sur un message normal. Voilà. Donc, si vous avez une situation dans la vie que vous souhaitez partager avec lui, si vous vous rendez compte que là, il y a vraiment des choses qui ne fonctionnent pas dans la vie depuis un bon moment et que vous sollicitez l'intervention du Père Landry Marie, vous pouvez justement entrer en contact avec lui sur ce numéro-là. Aussi, pour les personnes qui souhaitent revoir les enseignements qu'il a déjà eu à donner sur ce plateau, les personnes qui ont peut-être raté un thème et qui souhaitent le rattraper, vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube, sur la barre de recherche, vous tapez juste Père Landry Marie. Vous aurez accès à tous les enseignements diffusés déjà pratiquement depuis 1 an sur ce plateau. Alors, nous allons donc passer aux questions qui ont été sélectionnées. Nous avons par exemple la question de notre frère Marcel qui nous dit « Bonjour mon père ». Nous avons été un jour, en fait il raconte une petite anecdote, voilà, c'est une petite anecdote, donc il dit « Bonjour mon père, nous avons été un jour quelque part où après un travail spirituel sur nous, on a fermé des cadenas. Pensez-vous que cela soit un danger pour nous ?» Alors, vous avez été quelque part, Marcel, où on a fait un travail d'ordre spirituel sur vous. Et à la fin de ce travail, il y a des cadenas qui ont été fermés selon les déclarations de Marcel. Et si vous me demandez à moi, en tant que prêtre et exorciste, si cela est un danger pour vous, je réponds sans équivoque, oui, c'est un danger pour vous. Parce que en allant fermer des cadenas, si je vous posais la question, vous enfermiez qui dans le cadenas, vous ne pourrez me répondre. Mais le chef spirituel qui dirigeait le rituel par lequel vous êtes passé, lui, il sait ce que vous avez fermé dans les cadenas. Et je rappelle qu'il n'y a aucun marabout, aucun féticheur qui ne travaille pas avec les mauvais esprits. Et je le dis, que les choses soient claires. Ces gens ne travaillent pas avec l'Esprit Saint. Et toi, Marcel, tu n'as pas été voir un serviteur de Dieu. Tu as été voir soit un féticheur, soit un marabout, soit quelqu'un qui fait dans ces genres de choses. Et donc, forcément, en fermant ce cadenas, c'est certainement une partie de ta vie que tu as fermée, ou c'est une alliance que tu as établie, ou c'est une autorité que tu as donnée aux forces ténébreuses dans ta vie. Mais comme je ne connais pas la suite de ta vie, je suis convaincu à 98% que finalement, ce travail a été pour vous plus nocif que positif. Il est donc question pour vous d'aller vous confesser, parce que dans les évangiles de Matthieu, Jésus dit clairement que tous ceux à qui vous maintiendrez leurs péchés, ils leur seront maintenus, et ceux à qui vous les enlèverez, ils leur seront enlevés.
va te confesser afin qu'on puisse te pardonner ce péché au nom de Jésus-Christ. Tu te mets à la suite de Jésus-Christ de Nazareth dans la prière et le jeûne. Et dans sa miséricorde, dans cette fin d'année, Dieu ouvrira le ciel en ta faveur et certainement, il va faire en sorte que cette alliance que tu as établie soit brisée et détruite. Je prie pour toi, Marcel, et que Dieu te bénisse. Voilà, merci mon père pour la réponse à Marcel. Alors mon père, on a une autre question, voilà. Je pense que celle-là, elle a un rapport assez particulier avec le texte. Comme vous avez expliqué tout à l'heure, quand on communie, en fait, on va dire comme ça, quand on communie à tort et à travers, voilà, sans être prêt spirituellement, sans avoir fait sa préparation spirituelle, vous avez dit qu'on se bloque, on se crée nous-mêmes nos propres problèmes. Vous avez dit on peut même être responsable à 90% de ce qui nous arrive, de ce qui nous accable dans la vie. Et là, on a donc un frère qui pose la question, il dit « Bonjour mon père, selon cette parole de Paul, nous sommes donc capables de nous bloquer nous-mêmes ?» Oui, c'est exactement ce que l'apôtre Paul essaye d'expliquer, non? Il essaye d'expliquer que, voyez, il a dit que c'est d'ailleurs à cause de cela, à cause de quoi? À cause du fait que vous ne communiez pas après avoir eu à faire un examen de conscience. Vous n'allez pas à la table du Seigneur après avoir discerné si vous êtes digne d'y aller. Vous n'allez pas à l'autel du Seigneur sans avoir eu à faire pénitence. Et Paul a donc dit dans ce texte, c'est pourquoi il y a au milieu de vous beaucoup d'infirmes, de malades et que certains même sont morts. Oui, Paul est donc en train d'affirmer clairement que beaucoup de choses qui vous arrivent, vous en êtes la cause ou les instigateurs premiers. Voilà pourquoi la plupart des gens qui passent par des moments difficiles, qui sont bloqués et qui commencent à dire « les sorciers veulent me tuer, les sorcières veulent me tuer, les marabouts de ma famille veulent ma mort », la plupart du temps, si vous regardez leur style de vie, ils ou elles ne mènent pas du tout une vie chrétienne. Et je vais prendre un exemple de façon plus concrète pour que vous compreniez. Alors, il y a des moments où moi, des femmes viennent me voir et me disent « Écoute mon père, rien ne va dans ma vie. Je suis une femme, j'ai des enfants, les hommes que j'ai eu à connaître ne sont pas des gens sérieux, ils m'ont enceinté, ils m'ont abandonné, je me retrouve seul avec ces enfants, mon père, tous ces hommes qui venaient à moi ne sont que des sorciers, c'est des profiteurs, c'est des gens qui viennent abuser de moi, vraiment mon père, tout est bloqué dans ma vie. » Et lorsque nous commençons le suivi spirituel et que je lui pose des questions simples dans sa vie sentimentale par exemple, quelquefois et dans un pourcentage élevé, je finis par réaliser que cette femme en fait ne sait pas rester avec un partenaire. Ça veut dire que dans sa vie de tous les jours, elle est avec Paul. En même temps, elle est avec André. Après, elle se met avec Philippe. Après, elle va avec Barthélemy. Après, elle se met avec Atangana. Après, elle revient avec Zibi. Vous voyez? Et rien que le fait que cette femme n'est pas fidèle et qu'elle va d'homme en homme, elle est donc une femme infidèle. Et si elle est donc infidèle, elle n'est pas crédible. Et si elle n'est pas crédible, il n'y a aucun homme normalement constitué qui serait fier d'épouser une femme infidèle. Il n'y en a aucun. Il n'y a aucun homme qui voudrait mettre à la maison une femme qui n'a pas une certaine dignité, je vais dire ça comme ça, et qui n'a pas de la continence. Et forcément, les hommes viennent et s'en vont et elle dit que c'est la faute des sorciers, alors que c'est elle qui mène un style de vie irresponsable et qui n'a pas de principes de vie établis et préétablis selon la parole de Dieu et selon le message évangélique. Donc oui, la plupart des chrétiens sont la cause de beaucoup de choses qui leur arrivent. C'était un exemple pour bien illustrer un peu ce que les gens vivent au quotidien. D'accord, merci mon père. Alors mon père, je pense qu'au quotidien, dans plusieurs familles, on a même déjà eu à aborder le sujet sur le plateau, si je me rappelle bien, un phénomène où la mort décide, on va dire comme ça, décide d'en finir avec toute une famille. Donc il y a des familles qui vivent ça, chaque année quelqu'un qui meurt, chaque année le père, la mère, l'oncle, le cousin et tout. Alors on a donc une question qui va dans ce sens-là. On a la sœur Gaëlle qui dit « Mon père, comment fait-on pour chasser un esprit de mort qui sévit dans une famille depuis de longues années ?» Alors comment il faut faire pour chasser un esprit de mort qui sévit dans une famille depuis de longues années?
on se met sous la protection du Dieu créateur du ciel et de la terre, du Dieu Alpha, Yahvé, Sabaoth, El Shaddai, Adonai, Jéhovah, si vous voulez. Et tant que vous n'êtes pas sous la protection du vrai Dieu créateur du ciel et de la terre, l'esprit de mort va continuer de sévir. Parce que qui a autorité sur la création tout entière et donc même sur les esprits impurs et succubes, c'est Dieu Tout-Puissant et il s'est incarné donc par son Fils Jésus-Christ. Jean 1,14 et le Verbe s'est fait de chair. Et dans Apocalypse, je pense, 19, 11, 13, on voit très bien la description de Jésus dans l'Apocalypse et il est écrit en lui, ou alors il est écrit au-dessus de sa tête, le nom qu'il est le seul à déchiffrer, le Verbe de Dieu. Donc, pour chasser un esprit de mort qui sévit, on se met sous la protection de Dieu. Et comment on se met sous la protection de Dieu? On se convertit justement. On se met à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi notre émission s'intitule Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Vous vous mettez à la suite de Jésus. Vous commencez à mettre en pratique la parole évangélique. Vous recevez Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Vous rejetez le démon, le diable, le Satan sous toutes ses formes. Vous vous faites baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi dans le rituel du baptême, par exemple, on va demander à celui qui veut être baptisé, rejetez-vous Satan? Et il dit, oui, je rejette. Rejetez-vous le diable sous toutes ses formes? Oui, je rejette. Rejetez-vous le péché sous toutes ses formes? Il dit, oui, je rejette. C'est des rituels qu'on trouve dans la Sainte Église, je vais dire orthodoxe, que vous ne trouverez pas facilement dans les autres religiosités. C'est la profession de foi. Et dès que j'ai rejeté le diable sous toutes ses formes, on va vous demander, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en son Fils Jésus? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint? Oui, je crois. Et après, le prêtre vous dit, voilà, comme tu as accepté Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et une fois que tu t'es converti, et que tu t'es mis sous la protection de Dieu, tu vas donc commencer à persévérer dans la prière. En vérité, je te le dis, même si cet esprit de mort avait été envoyé par ton grand-père ou ton arrière-grand-père, il n'aura plus aucune autorité sur toi au nom de Jésus. Ou alors, si c'est une famille, il n'aura plus aucune autorité dans votre famille par la grâce et par l'onction de l'Esprit Saint qui désormais va prendre autorité dans votre vie et va se répandre. Je vous souhaite beaucoup de courage et que Dieu lui-même vous inspire à vous convertir afin que cet esprit malsain ne vous accable plus. D'accord, merci mon père. Alors mon père, on va prendre une question qui sort un peu dans le cadre du thème étudié ce soir. En fait, c'est une question, je vais dire là, nous les femmes, nous allons facilement nous retrouver, voilà. Parce qu'il y a des cas qu'on voit, ça peut être dans notre entourage, un monsieur qui a une femme, des enfants, ils vivent très bien. Au début, il est très attaché, très affectif avec sa compagne. Et puis, d'un coup, il devient comme si on l'avait changé, en fait. Donc, déjà, il ne s'occupe plus de la femme, il ne s'occupe plus des enfants. Il abandonne et on entend même qu'il est allé vivre chez une autre femme. Donc, il abandonne carrément celle qu'il a épousée avec les enfants. Même financièrement, il ne s'en occupe, en fait, il ne s'en occupe plus du tout. Et généralement, on se dit, bon, il est envoûté, il a été charmé par celle chez qui il est, parce que qu'est-ce qui peut bien faire en sorte qu'un homme quitte sa femme, ses enfants, les règles de sa vie pour aller se retrouver avec une autre. Et on se dit, bon, c'est le charme. Maintenant, on a donc une question qui va dans ce sens-là. Il y a une chrétienne qui demande, mon père, peut-on annuler l'effet du charme, par exemple, dans la vie d'un homme? Alors, il va falloir déjà, Eunice Thiogo, que vous m'expliquiez concrètement ce qu'elle entend par charme, d'une façon simple et claire. Quand elle dit, peut-on annuler l'effet du charme, qu'est-ce qu'elle, en tant que chrétienne, ici au Cameroun, qu'est-ce qu'elle entend par le charme? Voilà. En fait, le charme ici, mon père, on peut l'assimiler à un envoûtement, c'est-à-dire la personne qui a charmé va rencontrer un marabout, un féticheur, qui va faire une incantation, peut-être donner une poudre, je ne sais pas trop, quelque chose à faire, un rituel qu'elle va faire. Et une fois qu'elle va faire ce rituel, l'homme va obéir à tout ce qu'elle demande. Donc si elle dit, quitte ta femme et viens vivre chez moi, il va quitter. Si elle dit, donne-moi tout ton salaire, il va donner. Si elle dit, je ne veux plus entendre parler du nom de ta mère, il va obéir. Donc il devient comme un instrument entre ses mains.
Alors, donc, sa question est donc celle de savoir si on peut... Si c'est possible de briser ou alors d'annuler l'effet de ce charme-là. Oui, il n'y a rien d'impossible dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, on peut annuler et briser l'effet du charme dans la vie d'un homme. Maintenant, il faudrait suivre une méthodologie bien précise dans un suivi spirituel. Parce que je vais prendre des exemples simples et de façon rapide comme ça là. Quelquefois, il faut amener l'homme à aller voir le serviteur de Dieu. Si possible, pour qu'on puisse lui imposer les mains et que l'effet du charme commence à être brisé par la puissance de l'Esprit Saint. Maintenant, vous l'avez dit, si le monsieur ne vit même plus et il est déjà parti ailleurs, il y a un style de prière qu'on peut faire pour demander aux anges de Dieu d'aller là où le monsieur se trouve et de commencer à briser l'effet du charme. Mais à partir de là, on parle déjà, je vais dire comme ça, des hautes prières d'exorcisme. Voilà. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas les faire. Il y a un style de prière adéquat qu'on peut faire pour dire à Yahvé Dieu, Seigneur, ouvre le ciel en ma faveur et va agir dans la vie de cet homme qui a été puissamment charmé afin qu'un jour il se réveille et rentre chez lui. C'est faisable, mais c'est une procédure qui prendra du temps, beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que celui ou celle qui a charmé l'homme a dû prendre peut-être de sa chevelure, de ses ongles, une partie de ses vêtements, ou alors, comme on voit chez les hindous, elle a peut-être lui a fait une poupée vaudou. Et tant qu'on n'a pas touché les indices de l'individu, le charme continue d'avoir de l'effet. Il faut donc que le serviteur de Dieu ait un style d'élévation afin que de là où il est, sa parole en tant que serviteur de Dieu puisse agir dans l'univers visible et invisible. Et pour ça, il faudrait que ce soit un vrai serviteur de Dieu, un vrai apôtre, apostolos, qui soit envoyé par Jésus-Christ. Si ça fait partie de ces fanfarons que je vois partout au Cameroun, qui ont l'impression que parce qu'ils crient beaucoup, ils sont des serviteurs de Dieu, alors le charme continuera d'agir et on aura l'impression qu'on n'évolue pas. Ça, c'est de un. De deux, je voudrais lever l'équivoque que quelquefois dans certaines vies de couple, on a l'impression qu'un homme est charmé alors que c'est juste que sa femme lui faisait vivre l'enfer à la maison. Et quand je parle de vivre l'enfer, il y a des femmes qui ne savent pas préparer. Et si tu ne sais pas préparer, et qu'un jour ton homme ça va goûter le bongo chobi dehors, et que dehors c'est très bon, il va rester dehors. Il y a des femmes qui ne savent pas qu'on lave la maison, qui ne savent pas qu'on lave les vêtements de son homme et qu'on prend soin de sa maison. Et si chez lui, il ne se sent plus à l'aise et il ne se sent plus tranquille, quelque part, le jour où il va aller dehors, il aura l'impression qu'il est plus à l'aise dehors et on va dire on l'a charmé, alors qu'en fait, c'est juste que la femme du dehors a une attitude meilleure et lui, il se sent meilleur avec elle. Alors oui, on peut briser le charme, ça prend du temps, il y a des rituels pour ça, mais il faut faire attention aux mauvais comportements qui peut pousser mon homme soit à aller dehors, soit à me quitter, soit à me chasser de sa maison. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. D'accord, merci mon père d'avoir apporté des réponses à ces questions. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que là on ne peut pas répondre à toutes les questions qu'on a reçues. Donc nous allons nous retrouver au niveau de la régie. Nous avons tendu un micro, voilà, aux personnes qui ont côtoyé le père Landry pour que ces personnes puissent nous dire ce qu'elles pensent de lui. Comment est-ce qu'elles le perçoivent, comment est-ce qu'elles le voient au quotidien, est-ce qu'il a pu apporter un plus dans leur vie. Donc, nous allons partager ce petit élément voilà, avec nos fidèles téléspectateurs pour qu'ils puissent également découvrir qui est derrière notre consultant, le Père Landry Marie, l'évangélisateur, quelle autre personnalité il peut avoir. Donc, on va regarder ensemble ce reportage et on se retrouve juste après. Samedi 16 décembre 2023. Il est 18h, passé de quelques minutes, quand le père Landry Marie, prêtre de la Fraternité des missionnaires Saint-Jacques de Compostelle, accompagné de son pianiste, arrive au quartier Odia dans la ville de Yaoundé. Ordre du jour, célébration de la Sainte Messe avec l'association Odon Fils. Au programme, prière d'intercession et prédication. Alors que vous vivez dans l'hypocrisie, vous ne pouvez pas dire que vous êtes l'ami
de quelqu'un dans l'association alors que vous mal parlez d'elle. Non, tu n'es pas son ami. Tu ne peux pas dire que c'est ta copine alors que tu mal parles d'elle chez tous les membres de l'association. Tu n'es pas sa copine. Et tu n'aides pas l'esprit de fraternité à grandir. Et si tu n'aides pas l'esprit de fraternité, l'Esprit Saint ne peut pas agir à cause des gens comme toi. Le but ici est de protéger chacun des membres de l'association des attaques mystiques, ténébreuses et de sorcellerie. Une tâche que le père Landry-Marie, le plus grand exorciste du Cameroun, maîtrise du bout des doigts. L'honoré Pharaon visite le god principal ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à votre destin de prospérer au nom de Jésus-Christ. Je transfère les richesses de Jésus-Christ dans vos richesses au nom de Jésus-Christ. Après ces prières, le père Landry procédera à l'imposition des mains à chacun des fidèles. Aussitôt que les mains de l'homme de Dieu frôlent les têtes de chacun, quelques-uns commencent à exprimer de la satisfaction. Chez les uns, c'est une sensation de libération, chez les autres, un sentiment de bien-être. Ils ne manquent cependant pas d'exprimer leur gratitude. La rencontre s'achèvera dans un climat de louange au rythme des mélodies ecclésiales. Maintenant et pour des siècles et des siècles. Moi, c'est Pierre Bertrand. Je remercie le Père Landry pour la messe de ce soir, pour notre association. Et Père Landry a fait vraiment des merveilles dans ma vie. Il est venu dans mon village faire un travail. Et puis maintenant, après son passage au village, on avait des difficultés, la mort et tout ce qui va avec quelqu'un. Mais après son passage, tout ça s'est arrêté. Ça fait plus de 5 ans aujourd'hui. Nous n'entendons plus les morts dans la famille. Donc vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Allez vers Père Landry, vous allez trouver votre solution vraiment à tous vos problèmes. Merci. Amen. Restez dans la paix du Christ. Bonne soirée à tous. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Bien reçu, un petit commentaire. Voilà, vous avez tous regardé ce témoignage des personnes qui ont eu à un moment donné à partager le quotidien du Père Landry-Marie dans le cadre de ses activités. Donc, vous avez vu qui il est et voilà, vous savez déjà qu'il est accessible, c'est un être humain, voilà, comme vous et moi. Vous pouvez l'aborder si vous avez un souci, vous pouvez le contacter sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Il est de bons conseils, moi je peux déjà vous le garantir, donc n'hésitez pas. Étant donné que le temps nous tient à la gorge, mon père, on va devoir se quitter, mais sans la petite prière. Non, il y aura forcément notre prière de fin qui est devenue, on va dire, un peu comme le pain quotidien de nos téléspectateurs. Donc mon père, nous vous écoutons pour la prière. Très bien, chers amis téléspectateurs, nous fermons les yeux. Nous baissons la tête et au nom de Jésus, Christ de Nazareth, nous prions. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont regardé ce programme en esprit et en vérité. Je prie particulièrement pour toutes ces femmes qui passent par des situations difficiles par lesquelles leurs maris ont été envoûtés.
que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'envoûtement fait sur votre mari soit brisé par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour toutes ces femmes dont les maris ont été charmés, qui ont quitté la maison, ont arrêté de jouer leur rôle, que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth véritablement, que l'action du charme sur votre mari soit brisée par le feu du Saint-Esprit. Je prie en lieu et place pour toutes ces personnes qui ont établi des alliances, des pactes avec le démon, le diable, Satan, en allant voir les marabouts, les féticheurs. Ils ont fermé des cadenas et ils se sont bloqués eux-mêmes. Que par le nom de Jésus-Christ, ces cadenas que vous avez fermés, qui vous bloquaient, soient brisés et que vous soyez libérés de l'emprise de cet esprit impur et succube au nom de Jésus-Christ. En cette fin d'année, je prie contre toute programmation satanique qu'on a établie et qu'on a déployée contre vous, que toute programmation satanique contre vous et votre famille en cette fin d'année soit de nul et de sans effet au nom de Jésus-Christ. Je prie, je commande et j'ordonne que l'homme fort et la femme forte qui s'est assis sur votre étoile soient renversés maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et je commande en lieu et place que la femme forte qui voulait vos grâces et vos bénédictions en lieu et place soit renversée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie contre tout sacrificateur qui a élevé votre nom sur les autels de Baal et d'Astarté, que véritablement son manteau prenne feu et que son rituel dans votre vie soit de nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout cela, c'est à toi, Jésus, que nous le demandons. Toi, Jésus, notre ami. Toi, Jésus, notre frère. Toi, Jésus, Dieu, aujourd'hui et à jamais. Amen. Voilà, avant de nous quitter, je vais vous rappeler, nous avons parlé déjà dimanche dernier du grand rassemblement, ou alors on va dire de la nuit de prière à laquelle sont conviés tous les fidèles téléspectateurs. Toutes les personnes ont suivi avec les frères Saint-Jacques de Compostelle. Vous êtes invités à participer à cette nuit de prière qui aura lieu le 31 décembre. Donc ce sera une grande nuit de prière intense avec des rituels d'exorcisme, avec des bénédictions pour la nouvelle année, avec des purifications également. Donc vous pouvez vous joindre à nous, vous pouvez vous joindre à la fraternité des frères Saint-Jacques de Compostelle du côté de Soa, à Okwa précisément, à l'église orthodoxe de Okwa. Donc si vous souhaitez vous joindre à cet événement, vous pouvez par exemple prendre des informations au numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour qu'on puisse vous orienter, vous dire comment ça va se passer, quels sont les horaires et bref, pour en savoir un peu plus, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Entre-temps, nous allons prendre rendez-vous pour dimanche prochain dans le cadre de notre émission pour un autre thème qui sera élaboré en compagnie de notre consultant, le Père Landry-Marie. Je vous remercie pour votre fidélité à ce programme. Je vous souhaite un excellent dimanche et un bon début de semaine.